Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce jeudi 12 janvier 2023. Au sommaire, Noël Le Graët craque et fond en larmes. Mbappé au Real Madrid, la bonne nouvelle. Et puis Paul Pogba de retour à l'entraînement avec la Juventus. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec le CHAN lancé en 2009, le championnat d'Afrique des Nations dont la 7e édition débute vendredi n'a pas vraiment atteint les sommets espérés. Dans ce contexte, des rumeurs ont circulé ces derniers jours affirmant que la Confédération africaine de football CAF pourrait décider d'enterrer cette compétition une fois passée cette édition. Une information démentie ce mercredi par le secrétaire général de l'instance panafricaine, Véron Mozengo-Amba. Je peux vous dire que ce ne sera pas la dernière édition du CHAN. Cependant, je peux vous dire que nous réfléchissons à une réorganisation de cette compétition pour la rendre plus attractive, a ainsi glissé le dirigeant en conférence de presse à Alger. Restons autour du CHAN qui souffre toujours d'un déficit de popularité comparé à la CAN. Espère profiter du 13 janvier au 6 février de l'engouement des supporters algériens pour mieux s'exposer. Le pays organisateur, lui, veut le trophée et compte montrer à travers cette compétition qu'elle est déjà prête à accueillir la CAN 2025. Sur le terrain, on attend logiquement beaucoup des Lions de l'Atlas, double tenant du titre, escorté par une 4e place historique décrochée lors de la Coupe du Monde et une première place africaine au dernier classement FIFA. En face, il y aura l'Algérie à prime revancharde. Le pays n'a pas digéré son élimination au premier tour de la dernière CAN. Parmi les autres prétendants, il y aura aussi la RDC, vainqueur 2 fois du trophée et emmené par des joueurs aguerris en club et en coupes africaines. Le Sénégal également arrive avec des ambitions et se présente en outsider. Passons à Aubameyang. Le Barça étudierait bien la possibilité du retour de Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver. Les dirigeants catalans tenteraient de trouver une solution pour financer sa venue, mais cela impliquerait de se séparer de plusieurs joueurs. Les dirigeants blaugrana miseraient sur les départs de Memphis Depay et Franck Kessié ce mois de janvier. Les deux éléments ne figurent pas dans les petits papiers de leur entraîneur. L'international néerlandais serait dans le viseur de l'Atlético de Madrid. Quant au second, il est déjà annoncé plusieurs fois par la voix de son agent qu'il ne compte pas quitter Barcelone, qu'il a rejoint libre l'été dernier. Un point en Italie, il a ainsi fait son retour à l'entraînement du côté de la Juventus. L'international français Paul Pogba était présent afin de reprendre tout doucement les entraînements. La pioche vise ainsi un retour à la compétition fin janvier, ce qui ne devrait pas être pour déplaire à son entraîneur qui assure avoir besoin de lui depuis son arrivée. Le but serait d'augmenter petit à petit l'intensité de ses entraînements afin qu'il puisse pleinement réintégrer le groupe assez rapidement. Par ailleurs, les derniers tests effectués avec le ballon étaient positifs pour lui et Dusan Vlahovic aussi blessé. On saut auprès de Kylian Mbappé. Quelques mois plus tard seulement, Mbappé aurait de nouveau des envies de départ. La faute à un rôle de pivot qui ne lui convient pas, ainsi que des promesses non tenues par sa direction au moment de sa prolongation. Mais son choix de rester au PSG n'avait pas du tout plu au Real Madrid, qui ne souhaiterait plus se lancer dans ce dossier. En revanche, à en croire les informations de Defensa Central, les portes de la Casablanca lui seraient toujours ouvertes. En effet, le média espagnol indique que Florentino Pérez connaîtrait bien Kylian Mbappé et que leur relation reste bonne, malgré son refus de rejoindre le Real Madrid il y a quelques mois. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 30 ans évoluant en France. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 4 clubs dont Royas. Troisième indice, je suis capable de jouer en défense centrale. Qui choisissent vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Diogo Dalot lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 23 ans évoluant en Angleterre qui a déjà joué pour l'AC Milan. Son premier but en pro, c'était face à Varsima. Terminons avec Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, pleure en pleine réunion. Ce mercredi se tenait un comité exécutif extraordinaire de la Fédération française de football pour prendre des décisions suite aux différents dérapages de Noël Le Graët. Après plusieurs heures de réunion, la mise en retrait du président de la 3F a été prononcée et quelques larmes auraient coulé. Suite à cette réunion, Jean-Michel Aulas a d'ailleurs lâché à propos de Noël Le Graët. Il est malheureux et visiblement le président de la 3F était très affecté de cette décision prise à son encontre. En effet, RMC fait quelques révélations sur ce qui s'est passé durant cette réunion du COMEX et il a alors été dévoilé que Le Graët avait fini par pleurer.
Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, Noël Le Graët doit continuer ou démissionner de son poste? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.